Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et donc je vous répondrai, mais si vous voulez savoir tout de suite maintenant tout ce que je propose, eh bien vous pouvez aussi aller dans la description, cliquer sur le lien de mon blog et là vous découvrirez tous les services mais aussi tous les tarifs que je propose pour les guidances personnalisées. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver là et tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, j'espère qu'il va t'aider, j'espère que ça va t'apporter quelque chose et qu'en plus tu vas passer un bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments. Donc, dans cette question, il y a déjà quelque chose d'implicite, c'est que tu es sûr que cette personne va finir par t'avouer ses sentiments. Si tu es face à une personne où il y a quand même encore des doutes, ou peut-être que cette personne, est-ce qu'elle a vraiment des sentiments? Je ne pense pas que ce soit forcément la bonne vidéo à regarder. Mais si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui passe avec cette personne, mais que bon, il faut un petit peu de temps, il faut que vous connaissiez un petit peu plus, et qu'il va falloir un peu de temps pour que cette personne puisse t'avouer ses sentiments, à ce moment-là, tu es sur la bonne vidéo. Alors, on va d'abord étudier quels sont les sentiments de cette personne, et après on va se projeter un petit peu dans le futur, parce qu'il y a les sentiments, voilà, on sait que cette personne, elle va t'avouer ses sentiments, on va voir un peu l'intensité des sentiments, mais on va voir aussi s'il y a vraiment quelque chose de possible dans le futur entre vous, ou est-ce que c'est juste des sentiments, mais que voilà, ça va pas forcément durer. Ensuite, on aura la troisième ligne et enfin, on verra la date la plus exacte possible à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Voilà, vous avez le plan, on n'a plus qu'à placer nos cartes. C'est parti. Alors, on commence par ses sentiments. On va en savoir le plus possible sur les sentiments de cette personne. On y va. Voilà donc les sentiments de cette personne. Ensuite, eh bien, on veut connaître le futur entre vous, le futur possible entre vous. Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle souhaite. Bien, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais ce n'est pas pour ça que cette personne doit être de ce signe du zodiaque. Alors, ici, on va voir les sentiments que cette personne a pour toi. Ici, on va avoir le futur possible entre vous. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue avec la voz del ser, la voix de l'être. Donc, cet oracle qui a beaucoup de cartes. J'adore les oracles qui ont beaucoup de cartes. Alors, donc, ici, on va parler des sentiments de cette personne. Ensuite, du futur possible entre vous deux. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Bien. Maintenant, on va prendre les énergies avec le tarot Osho. Ok. Alors, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne qui va bientôt t'avouer ses sentiments, justement? Est-ce que vous avez un futur possible entre vous? Et enfin, troisième et dernière carte. Ok, on va mettre des tarots là-dedans. On va commencer pour les sentiments. On va prendre nos petits animaux, la forêt magique. Donc, on va mettre 5 cartes de ce tarot pour refléter, pour parler des sentiments de cette personne. Les sentiments que cette personne a pour toi. 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on continue et avec notre Dark Mansion, nous allons voir le futur possible entre vous. Donc, allons-y pour le... Wow allons-y pour le futur. Alors, quel genre de futur vous attend si, par exemple, tu acceptais ces sentiments? 2, 3, 4 et 5. Quel futur y a-t-il entre vous? 3, 4 et 5. Ok.
Et enfin, eh bien, on va terminer avec notre troisième et dernière ligne. Celle-là, elle est avec le Cosmic Cycles et elle n'a rien en particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. C'est elle qui va répondre tout simplement à ce qu'elle veut faire, ce à quoi elle veut répondre. Donc 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on va prendre ici un animal. Alors, à quoi va correspondre cet animal? Il pourrait correspondre à cette personne, pourquoi pas. Il pourrait correspondre à ce que vous avez à vivre ensemble. On va voir. Donc ici, on va mettre un tarot des animaux pour chaque option. Voilà, alors ça y est, nos cartes sont placées. Maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre. Et comment faire votre choix? Eh bien, d'abord, il y a les numéros. Option numéro 1, option numéro 2. Option pair, option impair. Et sinon, vous pouvez aller voir dans la description les numéros des chapitres, où là, vous aurez peut-être des numéros qui vous parlent plus. Vous pouvez toujours choisir avec les couleurs des chaussures, si vous n'êtes pas fan des chaussures. Mais si vous êtes fan, c'est le moment, parce que c'est un peu la signature de cette chaîne. Donc, regardez cette belle chaussure, c'est le chausson de la première dame. Donc on a un chausson qui est quand même très très pointu, mais tout en broderie et paillettes d'or, donc broderie au fil d'or plus paillettes d'or. On a ici un petit biais sur le côté, on a un petit talon qui est très très léger, très confortable. On voit que c'est un chausson. Voilà donc le chausson de la première dame, tout en or, hein, tout en doré, irisé doré, le tissu, voilà, c'est doré, mais en même temps ça reste quand même très sobre, je trouve. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a la chaussure flash qui s'appelle Zap. Et pour moi, c'est plus qu'une chaussure flash, c'est une chaussure de bande dessinée parce que ça va très bien avec les onomatopées qu'il y a dans les bandes dessinées. Zap, bing, bang. Et donc, on a un talon incroyablement haut parce que vraiment, pour moi, ça, c'est un talon incroyablement haut. On a donc cet éclair sur le côté et puis on a toutes ces petites perles, tous ces petits diamants. Et sur ce côté-là, c'est beaucoup plus sobre par contre. Donc c'est une chaussure qui est très, très spéciale, je trouve, et elle a vraiment son style, c'est la chaussure Zap. Voilà donc pour nos deux chaussures. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix en voyant ces chaussures ou avec les numéros, vous pouvez choisir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? C'est une situation que je vais décrire en début de chaque chapitre. Donc c'est facile, vous pouvez aller au début de chaque chapitre, vous écoutez les deux petits Lenormand et vous voyez s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre. Surtout, ça va parler de la relation que tu as actuellement avec cette personne. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par Zap, non, c'est l'autre. Le chausson de la première dame. Ok, on va faire donc un petit Lenormand à deux personnes et on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous deux. Bien. Alors, 1, 2, allez, toi tu voulais venir, 3. Allez, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Allons-y. Alors, ici, nous avons un balai, d'accord, qui est exaspéré. Il y a ici la communication. On a cette personne, donc les oiseaux, et cette personne qui te regarde, mais on a l'impression que, voilà, cette personne, elle n'est pas très sûre de soi, d'elle-même. Hein. Vous regardez, il y a une belle connexion, mais il y a un choix au milieu. Les sentiers, c'est prendre une décision et on n'est pas sûr encore de la décision ou de comment cette personne va-t-elle prendre la décision. On a l'impression que cette personne, elle aime communiquer, mais il y a un truc qui la gêne. Il y a un truc qui bloque. Il y a une frustration. Je ne sais pas s'il y a une frustration dans la communication ou si c'est une frustration à part, mais on sent que cette personne, elle est frustrée, elle est gênée, mais elle a envie quand même de communiquer et elle a l'air d'aller vers toi, mais c'est un peu incertain quand même, je trouve. Le fait que cette personne, maintenant c'est ton ressenti. Donc ça peut être incertain aussi de te dire, est-ce que cette personne, elle va vraiment les déclarer, ses sentiments, ou parce que elle parle, et puis tout d'un coup, pouf, il y a tout qui s'arrête, quoi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se frustre sur quelque chose de pas forcément très important, et puis ça bloque tout. Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec toi. Est-ce qu'il considère les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il a un autre point de vue? Alors, petit Lenormand de la vérité, cette personne te regarde. Ici, on a quelque chose de plus optimiste. On a l'impression que la décision, elle est prise. Alors que là, on se disait, est-ce qu'elle est vraiment prise, cette décision? Là, oui. Cette personne te regarde et on a vu ce qu'il y avait derrière cette personne. Maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière toi.
C'est toi qui as la solution. La balle est dans ton camp, c'est toi qui as la clé dans ta main. Il y a le jardin et il y a le bouquet de fleurs. D'accord. Alors, est-ce que la solution, c'est de faire passer par les gens que vous connaissez tes intentions, puisque ici avec le bouquet de fleurs, c'est vrai qu'on offre un peu, il y a des actes, il y a des démonstrations, et avec le jardin, j'ai l'impression que c'est des démonstrations en public, donc je ne demande pas non plus tant que ça, mais peut-être que le fait de parler un peu de ce que tu ressens petit à petit, tu vois, on a l'impression que le pouvoir est en toi, mais le pouvoir est aussi dans l'entourage, dans les gens qui sont autour, et avec certains petits actes, les gens qui sont autour pourraient, alors à donner un exemple, tu pars en vacances et tu lui offres quelque chose quand tu reviens. Bon, bah, cette personne, peut-être qu'elle va pas capter tout de suite, mais peut-être qu'il y a un collègue qui va dire mais t'es dingue, attends, si à moi elle m'a rien offert, attends, si elle t'a offert à toi, c'est pas s'il y a quelque chose. Enfin voilà, des gens qui vont aider un petit peu à ce que la personne elle percute qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà, et qu'elle peut se lancer pour exprimer ses sentiments. Bien. Alors, on y va, et donc, on va voir ici, la première ligne, ça va parler des sentiments de cette personne, parce qu'on veut voir l'intensité des sentiments de cette personne. C'est bien, il va y avoir une déclaration, c'est qu'à un moment, cette personne va parler de ses sentiments, mais on a envie de voir un peu la profondeur des sentiments. Ici, bon, on saura la profondeur, mais on a envie d'en voir un peu leur futur, comment ça peut évoluer cette histoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut durer dans le temps. Et enfin ici on va avoir la troisième et dernière ligne, et celle-là, eh bien, elle va nous parler des questions qu'on n'a pas pensé à se poser. Voilà, on va vérifier le cadrage, et puis au travail. Alors, super, donc d'abord on veut connaître les sentiments de cette personne, l'intensité des sentiments que cette personne éprouve pour toi. Alors allons-y, quels sont ces sentiments? On a quelque chose de beau, mais on a quelque chose un peu moins beau. On a le soleil, mais on a le soleil un peu négatif. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sentiment, oui, mais c'est un petit peu, il y a un peu d'égoïsme dans l'histoire. Donc, il y a un peu d'orgueil, on va dire. On sent que dans ces sentiments, il y a un peu de fierté, de vouloir être avec toi parce que tu es quelqu'un que tout le monde a envie de connaître, parce qu'il y a un côté un peu orgueilleux de dire, voilà, moi je pourrais... un peu Don Juan qui a envie de saisir sa proie, quoi. Mais il y a ce côté orgueilleux, c'est parce que je suis Don Juan. Ça commence pas fort. Mais bon, ça peut s'améliorer. Ok, on a donc des sentiments, on est encore dans l'orgueil, parce que là, on est dans le lion qui est tombé de son trône, avec le petit fou qui se moque, donc le lion qui a le soleil, et le soleil ici, donc là, c'est vraiment un soleil en négatif les deux fois, avec ici le Verseau, et on sent que... Est-ce que c'est pas une revanche un peu une revanche sur le sort, une revanche sur la vie, de vouloir aller vers toi, de vouloir te séduire? Il y a quelque chose. Alors, on a le verbe créateur. Excusez-moi, mais je parlais de Don Juan. Moi, je vois Don Juan, je vois beau parleur. Là, juste le verbe créateur dans cet endroit-là, j'ai vraiment le beau parleur dans l'histoire. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est très très doué pour les grandes phrases, pour les grandes déclarations d'amour, pour le beau parleur. Je ne sais pas s'il y a un équivalent féminin, mais il y en a aussi en femme, mais je ne crois pas que ça existe, la belle parleuse. Mais bon, le beau parleur, voilà, ça peut aller dans les deux sexes. Ok, bon, il n'y a pas que ça. Heureusement, dans les sentiments, on a aussi que tu lui donnes de la paix, que tu lui donnes de l'harmonie, que cette personne sent qu'il y a quelque chose qui est beau entre vous. Tant mieux. Alors, on a les amoureux, enfin. Donc, il y a de l'amour aussi. Il y a de l'orgueil, il y a de la vanité, mais il y a aussi de l'amour, il y a aussi l'envie de partager avec toi une vraie histoire. On a ici un page d'épée. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est toi? Bon, ça doit être vous deux. Page d'épée, roi d'épée. On a comme un espèce de... Vous pensez de la même manière, de personnes très intellectuelles, très cartésiennes. Mais il y a comme un problème de statut là. Parce qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus bas que l'autre. Je préfère avoir le roi et la reine, le page et le chevalier... Mais là, bon, tiens, là, c'est un petit problème qu'il y a une troisième personne qui arrive. On a le chevalier de bâton et on a le 8 de coupe. D'accord. Donc, on a l'impression que tu es peut-être la personne qui lui a fait oublier quelqu'un d'autre. Puisqu'ici, avec ce 8 de coupe, on sent que cette personne, elle s'en va, elle s'éloigne d'une personne en particulier. Donc, probablement de ce chevalier de coupe, peu importe qui est qui. Ce qui est important, c'est que
il y a 3 personnes là où il devrait y en avoir que 2, mais il y a une personne qui va s'éloigner, donc ou qu'on va éloigner, qui part. Donc je pense que le fait de te connaître lui fait se rendre compte qu'il y a une personne qui n'est plus positive dans sa vie, qui ne lui apporte plus rien, au contraire, et tu l'aides en fait à s'éloigner d'une personne qui est néfaste. Bon, on a du sentiment, mais on n'est pas dans l'explosion que j'aurais aimé. C'est vrai qu'on a quand même les amoureux. Voilà, c'est là la carte de sentiment qu'on a. Le fait d'avoir une tierce personne, c'est quand même pas top. On aurait préféré, on aurait pu s'en passer. Le fait d'avoir... on a les amoureux et l'harmonie un peu, c'est sympa. Mais sinon, on a beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité, beaucoup de belles paroles. Voilà. Bon, moi, je suis pas 100% satisfaite de cette histoire et c'est très intéressant d'avoir le futur parce que est-ce que ça peut s'améliorer dans le futur ou est-ce que finalement, ça va être quelque chose de passage juste pour réussir à flatter son orgueil, de réussir à être avec toi un petit temps et puis quand ça y est, quand son orgueil, c'est bon, aura été flatté suffisamment, et bien cette personne pourra tout simplement te lâcher. Donc, je suis très contente d'avoir demandé ici le futur. Ah, bon, on a de l'espoir ici avec l'étoile positive, on a l'espoir que les choses, la chance s'en mêle déjà, donc on ne sait pas encore dans quel sens. On a le jardin des rêves, donc on a l'impression que tous les espoirs sont permis, encore une fois, tous les rêves sont permis, avec ici le taureau et puis le poisson. Relax, d'accord. Donc en gros, faut pas trop se préoccuper pour le futur. On a l'impression que c'est pas la peine de se dire « Oh, il n'y a pas assez de sentiments, c'est pas la peine que je me lance. » Non, on te dit « Accepte les choses telles qu'elles arrivent, prends ce qui vient. Ça va de toute façon t'amener à quelque chose de bien. » On a l'impression que, je sais pas si c'est un futur avec cette personne ou si ça va te faire évoluer pour arriver vers une autre situation, mais de toute façon, le résultat est assez agréable puisqu'ici, relax, on a le rêve, on a la chance. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on a la morale, donc on voit que cette personne, elle va avoir tendance à vouloir quand même te mettre dans des petites cases. Elle va vouloir que tu sois d'une certaine manière, elle va vouloir te forger un peu à son image et à sa morale, à sa manière de voir les choses. Donc là, déjà, ça commence à aller un peu moins bien. On confirme le roi d'épée, donc cette personne, elle reste toujours très dure, elle est dure ici, elle reste dure. On sent que, à moins que tout d'un coup, on le voit se transformer en roi de coupe, mais on sent que c'est quelqu'un qui va rester toujours très dur, dans le futur aussi. Bah, vous êtes toujours là, hein. On a le roi d'épée et le page d'épée. Bah, le roi d'épée et le page d'épée, c'est vous. Alors, la grande question, est-ce que le chevalier de bâton va être là encore ? Ok, on a le 9 d'épée, qui est pas une carte très sympathique, hein. On n'a pas l'impression que ça fasse du bien quand même. On a le 3 de coupe, d'accord, vous finirez amis, hein. On a le battleur. D'accord, donc il y a des choses à vivre avec cette personne, je pense. C'est pas la peine de refuser l'intervention de cette personne dans ta vie. Cette personne, elle a quelque chose à venir vivre dans ta vie, à venir apporter dans ta vie. Donc, il faut accepter cette relation. Je pense qu'il n'y a pas de raison de refuser ces sentiments, mais je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions sur l'avenir. C'est pas une histoire qui va durer toute la vie. C'est une histoire qui va t'apprendre des choses, t'apprendre à te détendre sur certaines choses, qui va t'apporter de la chance peut-être dans d'autres domaines, mais à partir du moment où cette personne va commencer à changer, parce qu'elle va changer dans le sens où elle va vouloir t'imposer des choses, on passe quand même de l'harmonie à la morale, donc genre tout était bien, tout coulait, tout était magnifique, et après on arrive à « Ah non, ça faut pas le faire, non mais ça se fait pas comme ça, non mais là t'as vu comment t'as fait ça, non mais là ça va pas ». Donc quand tu vas voir que cette personne commence à te mettre dans des cases ou à vouloir te forger, t'obliger à être d'une certaine manière, quand tu commenceras à avoir des insomnies, des moments de stress, des moments d'angoisse, il ne faudra pas y réfléchir 2 fois. Il faudra couper tout de suite. Il faudra dire tout de suite, ok, on est arrivé, voilà. J'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais déjà, dans les commentaires, qui vont dire, oh là là, mon Dieu, bah merci, hein, je préfère pas le vivre. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à vivre et que peut-être que d'être avec cette personne pendant un temps va te faire voir la vie autrement, t'ouvrir d'autres opportunités, d'autres possibilités, te faire connaître d'autres nouvelles personnes. Donc, il ne faut pas refuser de vivre les choses. Les cartes ne sont pas là pour nous faire éviter
de vivre certaines choses. Elles sont là pour nous aider à nous rendre compte. Par exemple, pour moi, là, les cartes, elles disent ne te mets pas corps et âme dans cette histoire parce qu'elle ne va pas durer. Mais ça ne veut pas dire ne te mets pas dans cette histoire. Donc, on sait que cette histoire, elle a une date de péremption. Elle a une date de fin. Cette date de fin, c'est le jour où tu commences à t'angoisser, le jour où tu commences à avoir du mal à dormir, à te stresser. Ce jour-là, eh bien, il faut dire, écoute, c'est bien, on est arrivé au bout de l'histoire. Maintenant, un nouveau départ, c'est qu'on va être amis, c'est que notre histoire, ça va devenir une histoire d'amitié. On a des choses à s'apporter, on doit continuer de s'apporter tout ça. Et voilà, on a l'impression que c'est ça le conseil. Donc, ne pas éviter de le vivre, mais savoir quand s'arrêter pour ne pas se faire de mal. Bien. Alors, une histoire avec une date de péremption, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. On a ici l'ermite en négatif. Je ne sais pas encore de quoi il veut parler, je ne sais pas encore de qui il veut parler. Ici, on a le cymbalone. Donc, c'est vrai que le cymbalone, c'est ce à quoi on aspire en général. Donc, c'est ce qu'on aimerait avoir, deux personnes qui marchent dans la même direction, qui ont la même spiritualité, la même manière de voir les choses. Vous avez la même manière de voir les choses, juste qu'à un moment, le chemin s'éloignera, c'est tout. Donc, ici, on a le Sagittaire avec la Balance. Lâcher prise. Voilà, je pense que c'est pour expliquer qu'il ne faut pas essayer de ne pas le vivre. Pour moi, c'est ça. C'est parce que ici, avec l'ermite négatif, je pense que c'est la réaction qui est un peu logique de se dire non, si c'est comme ça, je reste dans ma grotte et puis je lui parle pas. Hein. C'est comme ça quand il vient de me déclarer ses sentiments, je fais comme si j'avais rien entendu. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il faut lâcher prise, il faut accepter de vivre ce qui doit être vécu. Il y a des belles choses à vivre. On a ici la participation, donc c'est une personne qui vient participer dans ta vie, qui vient apporter une leçon dans ta vie, et une leçon qui a peut-être beaucoup de valeur. Le voilà, hein, notre roi d'épée. Hein, donc cette personne, elle est là et elle a besoin d'être là. On va pas la virer comme ça. On va voir si tu sors encore en page d'épée, ce serait fou. On a un 9 d'or, d'accord. On a ici un 4 d'épée, ok. C'est magnifique, hein. C'est juste incroyable. Hein. Le page d'épée est sorti. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, d'accord. Donc, c'est fou, mais je vous le remontre au cas où vous ne l'auriez pas vu. On a ici le roi d'épée, le page d'épée. On a ici le roi d'épée, le page d'épée. Et on a ici le roi d'épée et le page d'épée. Bon, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, s'il va y avoir des déceptions, il faut le savoir. C'est une histoire on nous répète. Cette histoire ne finira pas... c'est pas qu'elle finira pas bien, c'est qu'elle finira. Voilà. Cette histoire finira. Donc, ici, on voit que le page d'épée, que je pense c'est toi, va finir avec une déception. Il y aura un deuil à faire. Ici, avec ce 5 de coupe, on a quelque chose d'assez triste, mais qu'il faut vivre. On a cette personne, ici, le roi d'épée, qui préfère vivre seul, hein, qui préfère garder son équilibre, son côté plus libre finalement, et donc il y aura un moment, une période de pause complète entre vous, avec ce 4 d'épée où il y aura certainement plus aucun contact, parce qu'il faudra le temps de retrouver chacun son équilibre pour pouvoir après passer à cette phase d'amitié. Donc cette personne, elle a une mission importante dans ta vie, mais avec cette mission, c'est vrai qu'il faut accepter qu'il y a aussi de la déception qui viendra, un peu de mauvais moments, on va dire, un peu de souffrance quand même, malheureusement. Mais j'insiste, pour moi, il y a suffisamment de belles choses à vivre pour ne pas refuser cette déclaration. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Voilà, on a un as d'automne. Et pour moi, cette personne, je pense qu'elle peut t'apporter vraiment ses opportunités, peut-être dans le professionnel, dans tout ce qui est économique. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté non plus. As d'automne, donc c'est un as d'or avec le chat calicot. Et on te dit, va bientôt tomber sur toi une pluie d'abondance, hein, sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils profitables. Il se peut qu'on t'offre un emploi nouveau et fabuleux, une promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc voilà, on a l'impression qu'en fait cette personne, plus qu'une histoire d'amour, c'est un investissement sur le long terme, quoi. Donc, il y aura comme une petite histoire d'amour à un moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se décevoir quand cette histoire d'amour, elle s'arrêtera.
c'est pas le but de la relation en fait. Le but de la relation, c'est que cette personne est très intéressante. C'est ce roi d'épée. Et toi, comme tu es que ce page d'épée, tu as tout à apprendre de ce roi d'épée. Tu as énormément de choses à apprendre de ce roi d'épée. Alors comme pour l'instant, cette personne, sa vanité, son orgueil le pousse à vouloir t'exprimer ses sentiments, eh bien, si tu refuses ces sentiments, c'est vrai que cet apprentissage, tu ne l'auras pas. Parce que cette personne, elle va se sentir terriblement blessée. On voit qu'elle va t'avouer ses sentiments beaucoup par rapport à l'orgueil, par rapport à l'ego. Alors, si en plus tu refuses, là, vraiment, l'ego, ça va pas aller. Mais voilà, cool. Te donne pas à fond dans cette histoire. Bien. Passionnant, passionnant. On a une histoire complète, on peut faire le film. Hein. On a le film entier qui s'est déroulé devant nos yeux, là, entre le roi d'épée et le page d'épée. Alors, et c'est pour quand cette belle déclaration d'amour où il ne faudra pas trop s'emballer? Alors, des jours avec le monde, des semaines avec la roue de la fortune ou des mois avec la force. Ok, le monde, la roue de la fortune et la force. On y va. Oups. Le monde, la roue de la fortune et la force. Le monde, la roue de la force. Le monde, bah voilà, ça va vite. Bah tant mieux, au moins on ne l'attend pas trop. Ça, c'est assez rapide. Donc avec le monde, on a 1, 2, 3, 4 jours. Ok, bah dans 4 jours, tu pourrais déjà avoir cette déclaration d'amour. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah voilà, 4 à 5 jours, c'est proche, c'est rapide. Comme ça, bon bah ça se fait pas trop attendre. Vous vivez ce que vous avez à vivre et puis après, on passe à autre chose. Mais on garde ce contact qui est passionnant. Alors, on va faire, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on va faire cette date. Ça peut être la date à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Ça peut être la date à laquelle tu l'as rencontré ou ça peut être, pourquoi pas, sa date d'anniversaire. On y va. On a ici le 7, donc c'est le mois de juillet. Juillet. Et on a ici le 6 juillet. Est-ce que ça vous parle? Vous verrez si c'est une date que vous connaissez. Voilà, et bien je trouve que c'était très intéressant. C'était une histoire qui sortait de l'ordinaire. Parce qu'il n'y a pas que les histoires d'amour, il n'y a pas que les histoires... il faut aussi que les autres histoires, des histoires plus compliquées, plus tordues, on va dire, mais qui apportent aussi beaucoup de choses, parce que sur le chemin d'une vie, il y a plein d'histoires, il n'y a pas que des histoires belles, transparentes et voilà, toutes simples. Là, on est vraiment sur un autre type d'apprentissage et je trouve que c'est génial, j'aime beaucoup. Voilà, et bien j'espère que tous les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue avec la chaussure Zap. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. On commence pour voir quelle est la situation. Tiens, il y a une encre ici qui a voulu sortir. Quelle est la situation entre vous actuellement? Allons-y. 1 et 2, puisque l'encre est déjà sortie. Alors, c'est parti. Quelle est la situation entre vous en ce moment? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Alors, l'encre est sortie en premier. Cette personne, elle te regarde. Vous regardez. La connexion est belle. Peut-être que l'encre est un problème qui retient cette personne et l'empêche d'avancer vers toi. Toi, tu as l'anneau. Est-ce que c'est ton encre aussi? Peut-être que tu es en couple. Peut-être que tu es engagé avec quelqu'un d'autre. Et ici, on a les fleurs de lys. Alors, cet anneau, comme je le dis, ça peut représenter le fait que tu sois en couple. Ça peut aussi représenter le fait que tu veuilles te marier, que tu veuilles avoir une relation stable, que tu sois prêt ou prête à une relation stable. Ici, on a les fleurs de lys, on a des sentiments, on a des jolis sentiments pour cette personne. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à les accepter parce qu'ils sont un petit peu loin. Bien. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Comment voit-il les choses? Qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter à cette situation? Est-ce qu'il perçoit les choses de la même manière que toi? Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Ok.
Alors, ici, on a une troisième personne qui s'est invitée et elle n'est pas trop cool parce qu'elle est avec un renard. Ici, c'est toi qui la regardes en plus, donc mauvais, mauvais, mauvais. Dans le Petit Lenormand, vous ne vous regardez pas, donc on voit que les choses sont moins optimistes, mais la connexion est toujours là. Oh, mais vous êtes très mal entourés tous les deux. Cette personne, elle est dans le stress avec les rats. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Toi, tu regardes une personne qui ne s'intéresse pas à toi, mais que le seul moment où elle va s'intéresser à toi, ce sera pour te manipuler. Donc voilà, hein, on a vraiment une personne manipulatrice de ton côté et qui en plus n'a aucun intérêt pour toi parce qu'elle regarde vraiment de l'autre côté. Vous êtes tous les deux en situation bien compliquée. Ok, mais c'est pas grave puisque on a vu que cette personne, elle allait t'avouer ses sentiments. C'est bien de t'avouer ses sentiments, mais c'est quoi? Ces sentiments, quels sont-ils? Alors, ici, on a envie de connaître le futur possible entre vous. Parce que les sentiments, c'est bien, mais c'est mieux quand ça dure. Et ici, enfin, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, bien. Eh bien, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de connaître les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ses sentiments? C'est parti. Ok, on a de l'honnêteté ici. J'adore. Justice, positif. Donc, on a quelqu'un qui a des sentiments vrais, transparents, justes, honnêtes. On n'est pas tout à fait dans les sentiments qu'il y avait dans l'option numéro 1. Si vous voulez aller voir, vous verrez qu'il y a quelques petites différences. Ça commence très bien. Ok. Oh, j'adore cette carte. C'est la carte de l'amour heureux. On a ici le cancer avec la balance et on voit que ce sont des sentiments sains. C'est l'amour familial, c'est l'amour simple, c'est l'amour dans les petits moments, la petite monnaie de l'amour et on a quelque chose de très très joli. Donc on a des sentiments qui sont très, très vrais, très... en espagnol, on dirait genuinos, mais je ne sais pas quelle est la traduction. Une petite chose que je voulais vous dire, parce qu'il y a des personnes qui me disent que je suis argentine. Je ne suis pas argentine, hein. Je suis juste française, mais je vis en Argentine depuis 20 ans, donc c'est vrai qu'après, il y a des mots qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser et qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser en espagnol. Mais je suis française à la base. Je ne parlais pas espagnol quand j'étais petite. Alors oui, ok, donc j'adore ce oui. Donc on a des sentiments qui sont, voilà, explosifs. Oui, on a l'impression que cette personne, elle voudrait que tu lui dises oui. Donc c'est positif, c'est fort, c'est beau. Alors, on a la réceptivité, donc on sent que cette personne, elle veut t'écouter, elle veut te comprendre, elle veut être à tes côtés, elle veut être une personne qui va recevoir toutes tes émotions, les bonnes, les mauvaises, qui va être à tes côtés tout le temps. Donc pour l'instant, on a un sans faute. Bravo madame ou bravo monsieur, c'est impeccable. On a un petit page de bâton, donc ça peut représenter cette personne. On verra s'il arrive le truc dingue qui est arrivé dans l'option 1, où on a deux cartes qui se sont répétées à chaque fois, les deux mêmes cartes. C'était juste complètement fou. Bon, pour ceux qui ne voudront pas aller, on a eu le roi d'épée et le page d'épée. Le roi d'épée, le page d'épée, le roi d'épée, le page d'épée. C'était juste dingue. Statistiquement, c'est un truc de fou, je trouve. Il y a peu de probabilité que ça arrive. Donc, ici, on a un page de bâton qui représente on ne sait pas encore qui. On a l'étoile avec des rêves, le fait de se projeter, le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi dans cette histoire. C'est juste magnifique. Bon, il y a aussi des angoisses. On voit que cette personne, elle a aussi peur de certaines choses. Je ne sais pas encore de quoi. Donc, avec le 9 d'épée. On a le soleil, donc on a des sentiments qui sont très forts ici. Hein. On a vraiment quelque chose de très beau. Et on a, je pense, la peur de décevoir. Avec le 5 de coupe, on a la déception. Et je pense que c'est une personne qui a peur d'être déçue, mais personnellement, voyant c'est une personne qui est très transparente, je pense qu'elle a surtout peur de décevoir, elle a peur de ne pas être à la hauteur de cet amour. Donc ici, cette personne, on voit qu'elle se sent peut-être qu'elle n'a pas assez d'expérience, qu'elle risque de faire des erreurs et ça l'inquiète un petit peu de te décevoir, de ne pas être à la hauteur tout simplement. Mais les sentiments sont juste magnifiques. On a de la chaleur,
on a de la transparence, on a de l'amour dans la vie de tous les jours, on a de la volonté, on a un côté volontaire avec ce oui, on a de la réceptivité, on a de la projection dans le futur, on a vraiment des très très beaux sentiments. Quand cette personne va t'avouer ses sentiments, ce sera du vrai, même s'il y a quelques angoisses avec, ce qui est tout à fait normal, ça fait partie de l'être humain, hein. On n'est pas 100% lumière, il y a aussi des zones d'ombre et c'est tout à fait normal. Donc moi j'adore ces sentiments et on va voir, est-ce que vous avez un futur entre vous? Est-ce qu'il y a des possibilités que ça continue ou est-ce que malheureusement que ce serait un peu compliqué? Aïe! Ici, on a ce diable négatif que nous allons cacher rapidement. Donc, ce diable négatif, on a l'impression que dans le futur, il va y avoir des personnes, et je ne peux pas oublier ce renard, cette personne manipulatrice qui va essayer, puisque vraiment le diable négatif, c'est vraiment le manipulateur, car carrément, il a les ficelles. Hein. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui vont... Alors, on ne sait pas encore qui va être manipulateur. J'espère que ce n'est pas cette personne, parce que ça paraît difficile qu'un petit page des... À moins qu'on se transforme en roi de bâton ou quelque chose. On a du mal à penser que cette personne-là va se transformer en une personne manipulatrice, sachant qu'il y a déjà une personne manipulatrice dans ta vie. Donc, attention. Ici, on a l'acteur. Donc, avec l'acteur, on a quelqu'un de faux, hein, tout simplement. Parce que là, on a le diable manipulateur à côté de l'acteur. L'acteur est sympa de temps en temps. Mais là, c'est clairement quelqu'un de faux. Donc, on a le lion avec le gémeaux. Et il faut faire très attention parce que tu vas recevoir les sentiments de cette personne qui a l'air d'être très innocente, très pure, très vraie. Et de l'autre côté, tu vas peut-être recevoir les sentiments de cette autre personne qui, elle va en mettre mais des tonnes. Pourquoi? Parce que c'est pas du vrai, ça sort pas du cœur. C'est appris, c'est joué, c'est surjoué. Et donc, bah oui, on a tendance à aller plus vers le diable que, voilà, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a du charisme et tout. Ouais, mais je te déconseille fortement. Donc, on a ici un acteur. Demande de l'aide, ouf, et ben voilà, demande de l'aide, il faut que tu parles à d'autres personnes, absolument, parce qu'on sent vraiment qu'il y a deux personnes qui vont s'affronter, donc ces deux personnes qu'on a vues dans ce petit Lenormand, donc la première personne, celle pour laquelle tu fais cette guidance, qui est quelqu'un de bien, mais on a l'autre personne qui arrive, qui va te mener la vie difficile et qui va surtout te faire douter de tes sentiments. Pour cette personne, pour te dire, oui, mais est-ce que j'ai pas plus envie de rester ou d'aller avec cette autre personne? Demande de l'aide, demande conseil aux autres, vois ce que les autres personnes autour de toi pensent de ce diable négatif. Les charges, voilà, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de te plomber ton futur avec cette personne. C'est son objectif de vie. C'est faire que tu pourras pas. Je t'écrase. Mais pour t'écraser, on va pas t'écraser directement parce que tu pourrais réagir. Donc, on va t'écraser en te manipulant, en te faisant croire, oui, non, mais c'est moi qui t'aime plus. Non, mais moi. Et voilà. Donc, attention. Très, très attention. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour faire du mal. J'ai l'impression que cette personne, elle veut te faire abandonner une personne qui est bien. Avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que dans le futur, tu risques de dire, oh non, zut, cette personne n'est pas très intéressante. Alors que, ici, donc, l'étoile s'est répétée. On a la lune. C'est très sombre. Il est très sombre, ce futur. Il faut faire très attention. On a l'empereur et on a le 6 de bâton. Bon, j'ai quand même la victoire de l'amour, moi. On sent que vous allez avoir une grosse épreuve dans le futur. Cette grosse épreuve n'est pas liée à une erreur de cette personne. C'est plutôt une erreur de jugement de ta part qui va faire cette erreur. Bon, c'est pas pour te jeter la pierre. Il y a quelqu'un qui est très fort en face. Donc, je pense qu'à un moment, vous allez être séparés dans le futur. Cette personne va t'avouer ses sentiments. Il va peut-être y avoir des choses pas mal qui vont se passer. Mais avec l'arrivée de cette personne machiavélique, très charismatique, je pense qu'à un moment, tu vas t'éloigner de cette personne pendant un petit moment. Mais la chance va vous remettre sur le même chemin. La chance va vous unir de nouveau, va vous aider. La chance est aussi ton intuition, ton ressenti. Tu sentiras toujours qu'il y a quelque chose qui t'unit encore à cette personne, qu'il y a quelque chose de fort encore avec cette personne, que cette personne finalement sera ton empereur ou ton impératrice, sera cette personne, ce pilier, cette personne importante. Et on a ici la victoire de l'amour avec même un mariage, ce qui est assez étonnant pour un 6 de bâton. Donc on a vraiment l'impression qu'il va y avoir un gros bas, un gros problème dans le futur, mais votre futur,
sera beau de toute façon. Alors si on peut donner le moins d'importance possible à cet horrible diable négatif, ce serait mieux. Mais de toute façon, l'amour gagne dans le futur. C'est une belle histoire et ça restera une belle histoire. Bien. Alors, ici, nous avons un pendu. Alors, c'est très, très drôle à chaque fois que ça se passe parce qu'on a l'impression ici que c'est le diable qui tient le pied du pendu avec ses cordes, comme ici, je cache toujours les personnes. Donc, on a un pendu positif. Donc, n'aie pas peur des pauses. N'aie pas peur des moments où il ne se passe rien. Donc, il y a l'impression qu'il... Ouf, ouais, n'aie pas peur. Là, on est carrément dans l'autoflagellation. Donc, on a l'impression que ça va faire mal quand même. Qu'il faut essayer d'avoir un côté zen dans ces moments de pause. Mais on a l'impression qu'il va y avoir cette tendance à se dire « tout est de ma faute. C'est moi qui ai fait l'erreur. Pourquoi j'ai fait ça ?» Donc, je ne sais pas qui va être dans l'autoflagellation, mais ça fait toujours très mal. On a ici le scorpion avec la Vierge. On a ici la force, d'accord? Donc, il faudra être fort. Il y a obligatoirement une période d'éloignement. Et cette période d'éloignement, il va falloir être fort. Il va falloir tenir le coup. On a l'intensité, d'accord? Donc, ça ne fera que donner plus d'intensité à cette histoire. Hein. Cette histoire, elle est déjà belle, mais ça va en donner encore plus d'intensité. On va voir si l'étoile se répète. On a le monde, d'accord? Donc, il faut vraiment y croire. Cette histoire, elle est magnifique. Elle finit avec le monde, elle explose avec le monde. Le monde, c'est l'apothéose des arcanes majeures, c'est l'objectif, hein. Le succès amoureux, le succès familial, le succès général. Donc, cette histoire t'apporte que du bonheur. On voit même qu'il va y avoir de l'abondance qui va arriver, puisqu'on a un as d'or, donc l'argent aussi va arriver. On a le jugement, donc ne t'inquiète pas, tu vas finir par voir qui est le diable et qui est l'empereur, hein, parce que c'est un peu ça le problème, c'est de se tromper, penser que le diable est l'empereur et que l'empereur est le diable, mais t'inquiète pas, tu vas finir par bien te rendre compte des choses, et tu vas bouger, tu vas changer. On a le 10 de bâton et on a le 9 de bâton. Moi, j'ai envie de penser que vous allez après avoir une vie très calme. Le 9 de bâton, c'est quelque chose de très calme. C'est une vie où on est bien protégé, où on est bien dans notre petite cocon, dans notre petite zone de confort finalement. Il va y avoir des zones d'inconfort. Et après, vous allez changer vraiment. Et avec l'amour, l'argent et la connaissance des choses, eh bien, vous pourrez changer complètement et aller vers une petite période beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable ensemble. Donc, c'est des beaux sentiments que cette personne va t'exprimer, va t'avouer. Il faut faire juste attention aux personnes qui vont aller contre ces sentiments et qui vont essayer de te manipuler pour que tu t'éloignes de cette personne. Ça va arriver, donc c'est pas la peine de t'auto-flageller en disant c'est de ma faute, c'est très mal, etc. Non, il faut en tirer plus de force, que ça vous renforce, que ça vous rende plus unis, et comme ça, vous pourrez avoir une vie beaucoup plus calme par la suite. Alors, ici, on a un 8 d'automne avec un perroquet. On te dit, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Tu peux reprendre des études, t'inscrire dans un séminaire, diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux que tu le peux et la loi d'attraction te donnera prospérité et progrès dans ta carrière. Et là, on l'a. Hein. Prospérité, progrès dans la carrière, mais aussi en amour. Donc, tout ira bien. Cette personne est une personne bienfaisante dans ta vie, une personne qui n'apporte que des bonnes choses, contrairement à cet horrible diable négatif qui te tient par le pied, hein, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêchera. Alors, c'est pour quand la date à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments? Des jours avec l'étoile, des semaines avec le pendu et des mois avec la tempérance. Franchement, on a eu 2 fois l'étoile. Pour moi, c'est le moment où on devrait avoir la 3e étoile. Donc, l'étoile, oups, j'ai pris le pendu et la tempérance. C'est parti. Étoile, pendu et tempérance. Étoile, pendu et tempérance. Mettez-moi l'étoile, mettez-moi l'étoile. Étoile. Ah, merci. L'étoile, le pendu, la tempérance. Et on a notre 3e étoile qui est arrivée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 étoiles. C'est le tirage des 3 étoiles. Donc 5 jours. 5 jours et cette personne pourrait déjà être en train de t'avouer ses sentiments. Ok. Dans 5 jours, qui dit mieux? Alors, elle va sortir quand l'étoile maintenant? 1, 2,
3, ouais, 3 à 5 jours, mais c'est proche tout ça, hein. Alors, j'ai un truc tout d'un coup qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est possible, mais comme on a vraiment des dates très très proches, dans la première option aussi, on a eu dans genre 4 jours, et ça me fait penser que, parce que c'est le profil de ce diable négatif, c'est vraiment le profil aussi de l'option 1. Donc, évidemment, je ne pouvais pas le savoir en tirant l'option 1, mais maintenant, a posteriori, après l'avoir vu les deux, si tu as 2 déclarations d'amour, eh bien, très proche bientôt, voilà, je pense que l'option 1, ça peut être tout à fait l'option du diable. L'option du diable négatif qui va t'avouer ses sentiments, mais c'est que de l'orgueil, etc. Il y a quand même quelque chose à apprendre de cette personne. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir ce moment de pause. Le moment de pause, c'est le moment où tu vas peut-être succomber à l'option 1, à la personne de l'option 1, et c'est après que tu retourneras vers cette personne qui est beaucoup plus vraie, beaucoup plus honnête, beaucoup plus intense. Donc voilà, c'est peut-être que ces 2 options sont liées finalement d'une manière ou d'une autre. Bien. Et alors, c'est pour quand? On va voir pour les personnes qui préfèrent les dates du calendrier. On va prendre une date. Ça peut être la date à laquelle cette personne va t'avouer ses sentiments. Ça va être difficile de faire mieux que dans 4-5 jours. Ça peut être aussi dans 3-4 jours, 3-5 jours, je crois, enfin j'ai vu. Ça peut être aussi la date de naissance de cette personne. Ça peut être aussi la date à laquelle vous êtes rencontrés. Alors, ici, on a donc le mois d'avril. Et ici, on a le 16 avril. Alors, est-ce que le 16 avril, c'est une date qui vous parle? Voilà, c'est vous qui verrez. Est-ce que c'est la date d'anniversaire? Est-ce que c'est une date? Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Voilà, eh bien, c'était très intéressant. Surtout si vous avez 2 prétendants et que vous pouvez considérer que les 2 options vous servent. Alors là, on a vraiment beaucoup d'informations, je trouve. L'histoire est encore plus riche. Le film, il est prêt. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.